Bonjour et merci d'accueillir le Centre évangélique de Shawinigan là où vous êtes aujourd'hui. Le Centre évangélique de Shawinigan est une église qui aime les gens et vous êtes important pour nous. On veut vous dire comment nous vous aimons et notre désir est de pouvoir vous servir, de pouvoir simplement se retrouver ensemble aujourd'hui, de pouvoir célébrer notre Dieu et notre Roi, notre Seigneur ensemble. Notre désir est de vous servir et pour l'équipe du Centre évangélique de Shawinigan, nous voulons vous servir de bonne façon. Et bien sûr, ce que l'on est en train de faire aujourd'hui ensemble pour célébrer notre Dieu, nous considérons que c'est un service qui est important. Lorsqu'on pensait à cette rencontre ensemble, il y avait une pensée qui venait dans mon esprit, dans tout ce qu'on est en train de vivre présentement, dans notre province, notre pays et dans notre monde. Il y avait ce texte qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Bien sûr, tout semble être arrêté autour de nous. Plusieurs qui travaillaient sont à la maison. On est un peu confinés dans nos maisons et là, dans nos installations, à part ceux qui ont besoin de donner un service essentiel. Et lorsqu'on est là, on est bien sûr arrêté, mais je pense que ce texte-là ne fait pas seulement référence à une portion de nos activités physiques, mais dans notre pensée, dans notre cœur. Et je crois que Dieu veut nous amener à prendre un moment de s'arrêter dans notre cœur, dans nos pensées, et de lui permettre de faire son œuvre, de se révéler à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. On veut prendre un moment de s'arrêter, de célébrer notre Dieu, de lui donner la gloire, l'honneur et la louange à travers quelques chants qu'on va avoir, mais aussi de lui permettre de se révéler à nos cœurs. Dans notre situation dans laquelle nous vivons présentement, nous voulons permettre à Dieu aujourd'hui de déclarer, alléluia, dans nos vies et dans nos cœurs, que dans nos situations de vie, il est Dieu. Alors aujourd'hui, alors qu'on va prendre un moment ensemble, bien sûr, on va avoir quelques chants avec Rémi et Caroline qui vont nous conduire. Vous allez même avoir les paroles dans votre écran. On veut vous encourager de prendre un moment pour louer, pour célébrer Dieu, pour l'exalter, de permettre à ces chants-là de pénétrer nos cœurs à travers les paroles et de nous amener plus loin dans sa présence. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège qu'on a et de l'opportunité que nous avons par l'entremise de toute la technologie, de te célébrer, de même être ensemble, de pouvoir prendre ces instants ensemble et de te rendre l'honneur, la gloire et la louange qui te revient, parce que nous considérons que tu es le seul Dieu. Et aujourd'hui, Jésus, on est reconnaissant de ce que tu as fait pour nous à la croix et on veut, comme dans ce texte, il est dit, arrêter et savoir que tu es le seul Dieu. Savoir, Jésus, que tu es celui qui a donné ta vie pour chacun d'entre nous et qui nous donne accès, que ton sacrifice et le fait que tu es ressuscité nous donne accès dans la présence de notre Dieu. Alors que là où les gens sont aujourd'hui puissent être bénis, rencontrés, visités à l'intérieur de leur cœur, que peu importe les situations qu'ils sont en train de vivre, que nous sommes en train de vivre, qu'il y ait une paix, une grâce et une touche, une révélation de ta part dans les instants dans lesquels nous allons vivre. Que ce soit à travers les chants, les annonces, la prédication, et qu'en toute chose tu sois glorifié et exalté. C'est au nom de Jésus Père que nous te prions. Amen et Amen. Alors, soyez bénis et passez un bon temps dans les quelques chants qui vont être là et qu'ensemble on puisse célébrer, glorifier et exalter notre Dieu dans cette unité que Dieu nous donne aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bon matin tout le monde. Alors, vous allez pouvoir visionner cette vidéo dimanche matin. Alors, je remercie mon épouse qui a participé à pouvoir faire ces chants pour vous. Alors, naturellement, on ne peut pas être à l'église, mais on peut être chez moi en train de louer le Seigneur et on vous encourage à chanter avec nous. On a préparé quelques chants. Je voulais juste vous lire le psaume 46, parce que je l'avais à cœur. On s'appuie sur la parole, naturellement. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alors, s'il y a un moment où on est bouleversé un petit peu dans nos vies, c'est vraiment dans cet épisode de COVID-19. Alors, on vous encourage à lever les yeux sur le Seigneur et à prendre du temps pour adorer et louer Dieu. Je pense que c'est dans sa présence qu'on va trouver la paix qui nous est si chère, ce shalom qu'on cherche. Alors, ce matin, louez avec nous dans le temps de louange et d'adoration et puis
faites confiance au Seigneur à travers tout ça. Vous savez que Dieu est maître de notre destin. Et finalement, on pense contrôler plein de choses, comme homme, comme humain, mais en fin de compte, c'est Dieu qui contrôle tout. Alors, soyez bénis et on a hâte de vous voir. Merci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré. Oui, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, ma confiance est en son nom. Oui, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, car par sa grâce il me rend et ma confiance, oui, ma confiance est en son nom.
quiconque, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, mais qu'il ait la vie éternelle. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Oui, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, oui, ton nom nous rend fort à chaque instant, oui, ton nom. Que tous les peuples entendent le chant, car
En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement, même dans l'orage menaçant. Quel grand amour, quelle paix, quand la détresse m'envahit, mon réconfort, il est mon tout, dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait, l'éternel sur terre, un don d'amour et de bonté, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, il fut cloué, sur lui il prit tous mes péchés, racheté à un très grand prix. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, sur la mort il a la victoire, car Jésus est ressuscité, du péché je suis libéré, je suis à lui, il est à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé, et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main, jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main, jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Par son pouvoir je tiens debout. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre parce qu'on sait qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais
sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Merci à Rémi et Caroline pour ces quelques chants, comment il est bon de pouvoir adorer notre Dieu et de lui rendre la gloire et de se laisser imprégner de sa présence dans la louange et dans l'adoration. On veut faire quelques annonces aujourd'hui, juste pour vous mettre au courant de certaines affaires. D'abord et avant tout, on veut prendre un instant pour remercier Gagné Musique qui... sans eux, tout ça ne serait pas nécessairement possible dans la qualité que l'on peut faire présentement et maintenant. Alors, on veut vraiment les remercier. C'est un magasin de musique qui est à Québec et qui vraiment a à cœur de pouvoir faire du bien et de bénir autour d'eux. Et on est de ceux qui peuvent bénéficier et être bénis de cela. Merci à eux de cette opportunité qu'ils nous donnent. Aussi, on veut vous encourager durant les jours qui viennent à pouvoir appeler, contacter des gens de vos familles, des personnes qui vous entourent ou encore des gens de l'Église, juste pour prendre de leurs nouvelles, leur dire comment vous les aimez et en même temps, si ce sont des aînés ou des gens qui sont confinés, qui ne peuvent pas ou qui ne devraient pas sortir pour quelque raison que ce soit, peut-être leur poser la question s'ils ont des besoins, leur demander s'ils ont des besoins et qu'est-ce que l'on peut faire. On veut vous encourager aussi à prier pour nos gouvernements et prier pour les personnes qui nous servent dans les services essentiels autour de nous. Peut-être vous connaissez vous-même des gens. Il y a des gens de l'Église ici qui font partie des services essentiels, qui sont là à l'avant pour servir et aider dans toute cette situation dans laquelle on est, où on se retrouve, toute notre province. Ils le font par amour, par dévouement, et on veut prier pour eux à travers ça. Si vous désirez donner à l'Église pour aider dans tous les coûts de ce qui peut, que cela demande au niveau de l'Église, vous pouvez le faire. Vous pouvez communiquer avec nous. Pour cela, alors, vous pouvez appeler au bureau et ou encore, pour quelque raison que ce soit, vous avez des besoins, il y a des situations que vous aimeriez pouvoir discuter. Vous pouvez appeler ou communiquer ici au bureau au Centre évangélique de Shawinigan. Vous avez le numéro de téléphone sur le site Internet et vous pouvez on peut voir ensemble, regarder de quelle façon on peut faire les choses et comment, encore là, on veut être capable de bien vous servir. Bien sûr, les bureaux sont ouverts avec de certaines restrictions d'heures et tout ça, mais on est là quand même pour essayer de vous donner un certain service. On veut mentionner qu'à partir de la semaine qui vient, on va avoir ce que l'on appelle le groupe Connexion Zoom. Alors, Zoom, c'est un programme gratuit que vous pouvez télécharger sur Internet qui nous donne la possibilité de pouvoir se faire des vidéoconférences ou plutôt pour faire des rencontres conférences et on veut être capable de le faire. Alors, on va avoir ces rencontres-là qui vont être les mardis matins à 10h, et il va y avoir le mercredi soir à 19h et le vendredi après-midi à 14h. On a voulu être capable de donner certaines plages horaires au niveau de la semaine pour être capable de bien vous servir, que la majorité des gens peuvent trouver un endroit pour se retrouver sur cette plateforme-là. Alors, vous pouvez aller la télécharger sur Internet, c'est gratuit. De pouvoir la télécharger et on va mettre une information sur le site de l'Église qui est un code d'accès et lorsque vous allez entrer directement après ça sur cette rencontre-là, on va avoir, c'est un temps de prière, un temps avec un court partage de la parole, prier pour des besoins et peut-être juste prendre un moment aussi ensemble. Alors, on veut vous encourager de pouvoir aller là et de bénéficier et à partir de mardi matin 10h, on va avoir ces rencontres-là par vidéo Zoom et je pense qu'on va donner un certain service et de pouvoir être bénis les uns avec les autres dans la prière et de prendre ces moments-là ensemble.
Aujourd'hui, je veux partager avec vous deux pensées importantes que je pense qu'on retrouve dans la parole et qui, je considère, est tellement importante dans nos situations de vie, dans notre façon même de vivre et particulièrement dans les temps dans lesquels on se retrouve dans notre province. Et la première chose que je veux parler avec vous aujourd'hui, c'est de la résilience. Et je veux aussi vous parler de l'espérance. Je crois que les deux sont liés ensemble et qu'on devrait majoritairement, dans nos vies quotidiennes et dans chacune de nos journées, vivre et plutôt lier ces deux choses ensemble, qui est la résilience et l'espérance. Lorsqu'on parle et qu'on regarde l'importance de cette résilience dans les situations dans lesquelles on fait face dans nos vies ou présentement dans des situations particulières, on veut parler de cette résilience-là, mais on veut aussi parler d'espoir, d'espérance, de l'importance d'un après, d'une suite, d'un futur et de cette espérance-là à l'intérieur de nos vies. Quelqu'un a donné une définition de l'espérance, et pas de l'espérance plutôt, mais de la résilience. Et quelqu'un dit ceci à propos de la définition. La résilience, c'est une aptitude à faire face avec succès à une situation représentant un stress intense en raison de sa nocivité ou du risque qu'elle représente, ainsi qu'à se ressaisir, à s'adapter et à réussir à vivre et à se développer positivement en dépit de ces situations défavorables. Alors, lorsqu'on regarde ce que cette définition-là, c'est aptitude à faire face avec succès. Alors, il y a toutes sortes de situations qui prennent place et est-ce qu'on va faire face à ces situations-là avec succès? Ou encore à être capable de se ressaisir pour être capable de faire les bonnes choses. Ou encore de s'adapter et à réussir de vivre et d'être capable de développer à travers, malgré ces situations-là qui semblent être nocives et qui semblent être quelque chose qui nous amène de l'inquiétude, de l'anxiété ou autre chose, être capable de développer certaines choses de nos vies positivement. En fait, lorsqu'on regarde autour de nous, dans notre société, dans le monde dans lequel on est, il y a des gens qui ont eu la capacité d'avoir cette résilience à l'intérieur de nos vies. Probablement des gens que vous connaissez à l'intérieur de votre entourage, de votre famille ou des amis qui ont, vous savez, ont vécu des situations qui peuvent être tragiques à l'intérieur de leur vie. Ces gens ont eu cette capacité-là d'avoir cette résilience, de passer au travers. Et bien sûr, malgré les douleurs, malgré les situations, malgré des fois la peine, toute la tristesse, ils ont été capables d'en ressortir grandis et d'être capables de continuer à aller de l'avant. Bien sûr, il y a aussi dans la parole de Dieu des hommes et des femmes. On peut penser à Joseph, à Moïse, à David. On peut penser à Paul et aux autres apôtres. On peut penser à Ruth, à Naomi dans la parole. Et on peut penser à d'autres personnes dans lesquelles on va voir, et que pas qu'on va voir, mais que l'on regarde dans la parole. Et ces hommes et ces femmes, Esther ou autres, ont été capables d'avoir cette résilience-là pour être capable d'aller plus loin et de continuer à vivre et de saisir tout ce que Dieu avait possible. En fait, la résilience nous amène à la possibilité d'être heureux et d'avoir la capacité même d'être heureux. J'aime beaucoup cette image-là qui est là où Snoopy et puis Charlie Brown vont être là. Et Charlie Brown va dire ceci: un jour, on va tous mourir, Snoopy. Mais Snoopy va répondre: oui, mais tous les autres jours, on va vivre. Et des fois, on peut se poser la question, dans quelle dimension on va se retrouver? Est-ce qu'un jour, notre pensée est plutôt un jour, on va tous mourir et qu'on vit notre vie de cette dimension-là? Ou encore, est-ce qu'on va regarder nos vies à la lumière et qu'on va simplement dire, oui, mais tous les autres jours, on va vivre? Et la vraie question qu'on a à se poser, c'est comment on va vivre tous les autres jours? Comment on va vivre demain? Comment on va vivre les situations dans nos maisons, dans la situation dans laquelle on se retrouve? Comment on va les vivre dans cette situation-là à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs? Vous savez, je pense que la résilience, c'est pas seulement une qualité de personne où lui, c'est quelqu'un qui va... Je pense que la résilience, c'est ce qui va nous aider à vivre dans la résilience, c'est de comprendre que nos vies sont toujours dans un apprentissage. L'apôtre Paul va dire ceci dans Philippiens chapitre 4, le verset 11. « Ça dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. »
Dans ce texte-là, l'apôtre Paul va dire qu'il a appris. C'est quelque chose qu'il a appris à être content, à être heureux, à saisir quelque chose de positif dans l'état dans lequel il va se retrouver à l'intérieur de sa vie. Vous savez, un jour ou l'autre dans nos vies, on va vivre des circonstances qui vont être particulières. On va vivre des situations qui vont nous donner de vivre une pression, soit à la maison, avec nos familles, et peut-être que même présentement, avec le fait que les enfants n'ont plus d'école et se retrouvent à la maison, toutes les situations, le travail, les situations financières qui peuvent prendre place, amènent toutes sortes de défis, de pression à l'intérieur de nos vies. Et lorsque on regarde toute cette situation de ce que ça l'amène, ce virus COVID-19, on voit comment cela peut nous amener et avoir un impact à l'intérieur de nos vies. Et lorsqu'on regarde tout cela, bien sûr, on doit réaliser l'importance que ces circonstances ne devraient pas être celles où on doit veiller à ce que ces circonstances n'amènent pas à briser ou à avoir un impact négatif à l'intérieur de nos vies à long terme. Bien sûr, on peut ne pas apprécier le fait de devoir être à la maison, d'être restreint dans des choses, des situations particulières qui peuvent prendre place. Mais vous savez, ceci, il est possible que ce qui est la plus grande difficulté ou ce qui peut causer le plus de dommages n'est pas le virus en lui-même ou les situations en elles-mêmes, mais c'est plutôt de tout ce qui prend place dans notre environnement ou de quelle manière on va vivre ces situations-là à l'intérieur de nos vies. Dans nos relations, que les situations peuvent blesser ou briser notre relation, dans notre relation de couple, de mariage, dans notre relation avec nos enfants, dans notre vie, à l'intérieur de notre propre cœur et tout ça. J'aimerais nous dire, alléluia, que bien sûr que dans la résilience, on a besoin de certaines choses qui vont être des certitudes à l'intérieur de nos cœurs, qui va nous aider à avoir davantage de résilience. La première de celles-là, c'est de savoir qu'on est aimé, savoir que quelqu'un nous aime. C'est pour ça que j'ai dit dans les annonces de l'importance de peut-être appeler quelqu'un, puis de lui dire, je veux juste te dire que je pensais à toi et qu'il y a quelqu'un qui t'aime, que là où tu es, que tu es tout seul. Il y a des gens autour de nous qui sont en couple, des gens qui ont des familles, mais il y a aussi des gens qui sont seuls, là. Alors, ou encore nos parents, les personnes qui nous entourent, peut-être que c'est des gens qu'on n'a pas appelés depuis un certain temps, parce qu'on est en vogue à nos vies, on est dans toutes sortes de choses. Peut-être que c'est un bon moment, alors qu'on est là à la maison, de prendre le téléphone, de prendre un moment pour les appeler, non seulement leur demander comment ils vont, mais leur dire comment on les aime. Qu'il y a quelqu'un que là où ils sont, il y a quelqu'un qui les aime. Et il y a aussi, bien sûr, la pensée de savoir que Dieu est celui qui nous aime. Que Dieu est celui qui nous aime d'un amour qui est profond. Il y a un texte dans Jérémie qui dit ceci dans l'Ancien Testament, ça dit, Jérémie 31, 3, ça dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je veux vous assurer aujourd'hui que Dieu vous aime, qu'il n'y a aucune raison dans votre vie ou autour de vous qui peut faire que Dieu ne vous aime pas. Vous pouvez déclarer aujourd'hui avec certitude que Dieu vous aime, que vous êtes important pour la personne de Dieu. Que Dieu est celui qui veut vous faire du bien à l'intérieur de votre vie. Que Dieu est là et qu'il est plein d'amour pour qui vous êtes. Autre chose qu'on a besoin, c'est de savoir que nos vies sont aussi entre les mains de Dieu, que l'on veut placer nos vies entre les mains de Dieu, que Dieu est celui qui veut veiller, qui veut prendre soin de nous, bien que des situations particulières peuvent être là. Dieu est celui qui règne. Dieu est toujours celui qui est assis sur son trône aujourd'hui. Que Dieu est celui qui est là pour prendre soin de toi. Si tu veux lui permettre d'être là dans ta vie, il est celui qui va le faire. Non seulement cela, mais que Dieu a un but dans les circonstances de nos vies. Que Dieu a un but et qu'à travers ces circonstances, le Seigneur est celui qui veut se révéler et nous amener un peu plus loin à l'intérieur de nos vies. D'en ressortir grandi. Des fois, on peut se poser la question, mais comment, dans de telles situations qui peuvent prendre place dans nos vies, comment on peut penser un instant qu'on va pouvoir en ressortir correct de tout ça? Juste correct. Pas meilleur, juste OK à l'intérieur de cette situation-là. Ça, c'est la portion de l'espoir, de l'espérance que je vais vous parler tantôt.
Mais j'aimerais nous dire ceci, que dans les situations de nos vies, Dieu veut être là à l'intérieur de nos situations de vie. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, Jésus va dire ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Le texte dit, « Je vous donnerai du repos. » Ça dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est drôle que souvent on a eu la pensée dans notre société que tout ce que la religion pouvait amener, de tout ce c'était quelque chose de lourd, quelque chose de pesant, quelque chose qui n'était pas possible de faire, qu'il y avait plein de restrictions, plein de choses. Mais si on voyait plutôt une relation, que dans ce texte-là, Jésus n'invite pas les gens dans une religion ou autre chose d'homme ou de quoi que ce soit, d'être humain, mais plutôt les invite à lui. Je vais te dire aujourd'hui que là où tu es, Jésus t'invite à lui. De te décharger sur lui, de lui parler, d'ouvrir ton cœur avec simplicité, de le prier, de parler de ce que tu vis, comme à un ami, comme à quelqu'un dans lequel tu peux juste partager ton cœur. Ça dit dans le psaume 9, le verset 10, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Dieu n'abandonnera pas. Alors, comme j'ai dit tantôt, Dieu ne doute jamais de l'amour de Dieu pour ta vie. Comment Dieu va être là dans ta situation, dans nos situations de vie. En fait, c'est à nous de pouvoir accepter cette invitation, de recevoir cette invitation. J'aime beaucoup le texte vous pourrez le lire à la maison, je fais juste le mentionner comme ça, mais dans Luc chapitre 8, verset 41 et suivant, d'un homme qui s'appelle Jairus, qui va vers Jésus, il vit une situation où sa fille est gravement malade, et alors que cet homme-là est là et sur un parcours sur le chemin pour se rendre à la maison, il y a une femme qui est là, qui a besoin, elle vient. Jésus répond à son besoin, et sur l'entrefait de tout ça, il y a quelqu'un dans la maison de Jairus, un serviteur ou une servante qui vient vers lui ou qui lui dit que son enfant est morte. Et alors qu'il est là et que cet enfant-là, il dit, la personne va dire, n'importune plus le maître, ton enfant est morte. Alors qu'il est là et dans cette situation-là, Jésus va dire, lui, le contraire. Il va mentionner à ce moment-là que encore comme il parlait, il survint d'un des chefs de la synagogue, quelqu'un qui a dit, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Mais ça dit que Jésus ayant entendu cela, ayant entendu ce qui avait été dit à cet homme, une pensée tragique qui va changer et bouleverser peut-être dans la suite des choses à jamais la vie de cet homme, Jésus va être là et va dire ceci à cet homme, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Et en fait, ce que Jésus est en train de dire à cet homme, non, alors que cette personne te dit de ne pas m'inviter chez toi, de ne pas m'importuner, Jésus va dire, non, demande-moi d'aller à ta maison. Demande-moi encore, permets-moi d'aller encore dans ta maison. Pour être capable de répondre à ce besoin, quelle nouvelle terrible pour cet homme-là que quelqu'un vienne. Il y a la foule qui est là, il y a plein de gens qui est là, et à la foule de ce qui est là, la personne va dire, ton enfant est mort, ta fille est morte. Quelle nouvelle tragique et apparente dans tout le chaos de la vie. Et Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. N'aie pas crainte. Ce que tu viens d'entendre de dire de ne pas m'importuner, demande-moi d'aller à ta maison. Je veux faire une œuvre à l'intérieur de ta vie. Je veux faire quelque chose qui va changer, qui va t'aider à l'intérieur de ta vie. Permets-moi d'aller. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu est celui qui te demande, qui désire. Il y a un texte dans la parole qui dit ceci, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Ça dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il est là, il frappe à la porte. Jésus ou Dieu ne défoncera pas de porte dans ton cœur ou dans ta vie. Mais tu peux lui permettre ou tu peux entendre. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus est en train de frapper à ta porte à travers ce que tu entends aujourd'hui. Permets-lui juste d'entrer avec simplicité, avec quelque chose de compliqué. Ce n'est pas compliqué. Des fois, en tant qu'être humain, on a la facilité de compliquer les affaires. Mais une vie avec Dieu, c'est tellement simple. Et on peut vivre cette vie avec lui. Permets-lui, comme cet homme Jairus,
de dire « Viens ». Bien sûr, dans le texte, on voit que Jésus est allé dans la maison de cet homme et a fait une différence dans la vie de sa fille, mais a fait une différence dans la vie de cet homme. Permets-lui de faire dans la situation dans laquelle tu es. Je crois que lorsqu'il y a cette pensée à l'intérieur de nos cœurs, ça nous aide à avoir cette résilience à l'intérieur de nos vies. En fait, la résilience est plus qu'une qualité, mais c'est une foi quotidienne, de façon journalière dans notre vie avec Dieu. Billy Graham, un grand homme, un grand évangéliste américain qui a fait une différence, qui a prêché pendant 40 ans, qui a fait toute une œuvre. C'était quelqu'un de reconnu à travers le monde, je dirais ceci. Quelqu'un qui a parcouru, qui a prêché à travers le monde. C'est quelqu'un qui a rencontré des gens importants que l'on connaît, que ce soit des présidents des Américains et tout ça, qui ont été là. Cet homme-là a côtoyé, a influencé même la vie de ces hommes. Billy Graham va dire ceci. Quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes, nous arrivons au commencement de Dieu. Lorsqu'on arrive au bout de ce que nous, on peut faire, de toutes nos solutions, nos capacités, nous pouvons remettre et de comprendre qu'à ce moment-là, c'est le moment où Dieu veut agir à l'intérieur de ta vie, où Dieu veut entreprendre à l'intérieur de ta vie. Alors que l'on puisse, dans cette situation-là, de ce que vous vivez dans vos vies, de ce que nous vivons dans notre province, dans notre monde, que nous puissions avoir cette résilience, cette capacité à ce que dans toute cette situation-là, ça ne puisse pas être une situation qui va nous briser, qui va nous détruire, mais que l'on puisse faire face avec succès. D'être capable de se ressaisir, d'être capable de s'arrêter, de faire ce qui nous est demandé, de mettre en place, de préserver, de comprendre toute la situation. La résilience n'est pas l'abnégation des choses, mais la compréhension de ce qui peut prendre place et de vouloir faire face avec succès. Dans l'attitude, dans notre foi, dans notre cœur, et d'être capable de s'adapter et réussir à vivre et même développer certaines choses positives et de bonnes choses à l'intérieur de nos vies. Laissez-moi vous parler maintenant de l'espoir, de l'espérance, de comment il est important d'avoir cette espérance. L'espoir ne nous donne pas là encore et ne nous empêche pas de voir les situations, mais plutôt elle nous donne ou de voir la gravité des situations. Mais elle nous donne d'être capable d'ouvrir une portion sur un futur, d'une possibilité future. En fait, je pense que l'espoir, c'est comme ouvrir une porte de l'espérance. C'est comme ouvrir une porte qui nous donne espoir. Osée, il va dire ceci dans Osée chapitre 2, le verset 17. Ça dit, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle a remonté du pays d'Égypte. En fait, le texte amène la pensée que cette porte-là d'espérance, cette porte-là d'espoir va être celle qui va s'ouvrir à l'intérieur de nos vies. Des fois, on est dans une pièce et je pense que l'image qui nous est présentée là, avec cette porte d'espoir, nous donne de réaliser que l'on est dans une pièce, qu'on est là à l'intérieur d'une pièce et que l'on peut être pris par tout ce qui peut prendre place dans cette pièce-là. Mais des fois, les portes semblent être fermées. La seule chose qui nous environne, c'est cette pièce-là. Mais est-ce que des fois, il n'est pas bon d'être capable d'ouvrir un peu la porte et d'être capable de voir l'espérance? De voir que de l'autre côté, il est possible que le soleil puisse briller, qu'il y a autre chose que de l'environnement dans lequel je me trouve présentement, qu'il y a un futur. J'aimerais nous dire que l'instant dans lequel on est, dans lequel des fois on se retrouve, on pense que ça va être toujours comme ça. Et cela nous amène à des actions, à des choses qui ont des répercussions dans nos propres vies. Le désespoir qui est là prenne place et amène une répercussion dans les vies qui nous entourent, dans des gestes que l'on peut poser. Mais soyons capables quelquefois d'ouvrir cette porte-là et d'être capables de voir un peu plus loin. On a mis sur notre enseigne à l'intérieur, plutôt devant l'Église à l'extérieur. Si vous savez qu'on a une enseigne, et on a une enseigne devant ici où les gens passent régulièrement. Pour ceux, il y a beaucoup moins de gens qui passent présentement. Mais on a mis cette diapositive qui dit ceci. Quand tout semble bouleversé,
Dieu s'est donné espoir. Quand tout semble être bouleversé, Dieu peut donner une espérance. Et on veut laisser voir à notre ville, aux gens qui nous entourent, aux personnes qui passent, que dans ce moment où il y a bouleversement à l'intérieur du monde, il y a encore, ou il peut y avoir encore de l'espoir. Et cet espoir peut être en Dieu. J'aimerais vous parler d'un désert, de pouvoir retirer instruction de cela. J'aimerais vous parler de ce désert qui s'appelle le désert d'Atacama. C'est un désert au Chili, en Amérique du Sud. En fait, il y a 3 déserts qu'il y a une floraison. Il y en a un aux États-Unis, un en Australie. Et il y en a un qui est au Chili, il s'appelle le désert d'Atacama. Et ce désert-là fait environ 105 000 kilomètres carrés. Et on a l'impression quelquefois que ce désert-là mène un peu un sens d'une double vie. Et en fait, lorsqu'on regarde ce désert-là peut aller dans un maximum au niveau de la chaleur de plus 45 Celsius et peut descendre jusqu'à moins 25 Celsius. Il est considéré comme le plus sec et le plus aride au monde. Il est considéré comme le désert le plus sec et le plus aride au monde. Alors, lorsqu'on regarde toute cette dimension-là de ce désert-là, et qui c'est désertique, vous avez dans votre coin certaines photos qui démontrent ce désert-là dans lequel on se retrouve, de tout ce qui peut prendre place et comment ça semble y avoir aucune vie, ça semble être la sécheresse. Mais lorsqu'on regarde, il y a particulièrement dans ce désert-là, où il va tomber que quelques gouttes d'eau par année, mais il semble, et ça dit qu'à peu près à toutes les 5 et 7 ans, ce désert-là, il va tomber de la pluie, et dans cette dimension-là, le désert va prendre complètement une autre forme. Il y a une autre dimension qui va prendre à travers ça. Et lorsqu'on regarde cette photo-là dans le coin où tout semble être fleuri, où tout semble être différent, où tout semble être autre chose qui prend place, il y a plus de 200 variétés, et encore plus que ça, de différentes fleurs. Ce désert-là devient comme tapissé de fleurs et de tout ce qui prend place. Et ce qui est intéressant, alors qu'il y a eu El Niño en 2015, c'est un moment important. Il y a eu, même à travers ce phénomène-là, dans cette année-là, il y a eu des coulées de boue, il y a eu même des morts. Lorsqu'il y a eu ces pluies-là, il a tombé dans cette année-là plus de pluie. Il tombe que quelques millimètres, que quelques petits millimètres à chaque année. Mais à cette année-là, il a tombé ce qui n'avait pas tombé dans les 7 dernières années, c'est-à-dire de plus que ce qui avait tombé dans toutes les 7 dernières années et plus. Et il y a eu des coulées de boue, il y a des gens qui sont morts dans les environs et tout ça. Et dans ce désert-là, ce qui est intéressant dans toutes les tragédies qui peuvent prendre place, ce désert-là a fleuri 2 fois. Alors qu'il fleurit à peu près à toutes les 5 et 7 ans, à cette même année-là, il a fleuri pendant 2 fois, c'est-à-dire il s'est prolongé, 2 fois il a fleuri. Alors cela nous montre comment dans les situations qui peuvent être difficiles, des fois on peut avoir l'impression que nos vies sont comme un désert. Mais l'espoir nous donne de comprendre qu'à ce moment-là, dans ce désert-là, il peut y avoir cette floraison-là, qu'il peut y avoir une autre image. Alors, je dirais ceci, lorsqu'on marche dans ce désert-là, dans le moment aride, est-ce qu'on peut simplement réaliser que sous nos pieds, alors qu'on est en train de marcher, il y a des semences, il y a des graines qui sont là, que lorsque viendra le temps que la pluie viendra, le désert va se transformer et va commencer à fleurir? Est-ce que tu peux croire un instant que dans ta vie, là où tu es en train de marcher sur quelque chose qui un jour va fleurir, sur quelque chose qui un jour amènera la vie à l'intérieur de ta vie. Vous savez, lorsqu'on regarde tout ça, il y a cette importance-là de réaliser comment Dieu est celui qui le fait. En fait, il y a des centaines et des centaines de plantes qui sont là, d'espèces, il y a plein de qui prend vie. Je veux te dire que Dieu est celui qui peut le faire. Si Dieu peut le faire dans la nature, il peut le faire à l'intérieur de ta vie. Il peut l'accomplir à l'intérieur de ta vie. On voit souvent présentement dans les fenêtres des dessins d'enfants qui est un arc-en-ciel et ça dit à ce moment-là où ça veut nous donner espoir, ça va bien aller.
J'aimerais te dire aujourd'hui que lorsque tu verras ces arcs-en-ciel et qui dira « ça va bien aller », et si c'était pour ta propre vie, que Dieu était en train de dire ça, ça va bien aller. Et si Dieu était en train de proclamer une vérité à travers quelque chose qui est quotidienne dans notre environnement présentement, et si Dieu était en train de te dire « ça va bien aller », ça va être capable, tu vas être capable, aie cette résilience-là, et aie cet espoir-là, parce que ça va bien aller. En fait, c'est l'aptitude à faire avec succès, à faire face avec succès. Si aujourd'hui tu as besoin de cette résilience-là, demande à Dieu de t'aider à travers ça. Si dans les situations dans lesquelles tu passes, tu réalises que c'est en train de te détruire et tu as besoin de cette résilience-là, c'est en train de briser ton foyer, ton couple, ta famille, et tu as besoin de cette résilience-là, je veux te dire que Dieu veut être ton aide. Que si tu demandes à Dieu, comme Jairus qu'on a parlé tantôt, le désir de Dieu, c'est « permets-moi d'entrer dans ta maison. Permets-moi de venir dans ton cœur. Permets-moi de pouvoir faire une différence à l'intérieur de ta vie. » Et aujourd'hui, peut-être, on a besoin d'espoir, d'espérance dans les situations, qu'on a l'impression qu'on marche dans un désert où il fait très chaud et où il fait très froid. Et qu'on a l'impression que tout est sec. Et qu'on a besoin de foi et d'espérance pour voir qu'on est en train de marcher sur une semence, une germinaison qui va prendre place lorsque la pluie va tomber, que l'environnement va changer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'ouvrir la porte pour être capable de voir l'autre côté. Peut-être que tu réalises que tu avais fermé la porte à l'intérieur de ta vie. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir cette porte et de permettre à Dieu de te donner l'espoir dont tu as besoin. Ce que j'aimerais qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est en terminant, c'est prier. Si aujourd'hui, je vais faire une prière, mais là où tu es, invite Dieu dans ta propre vie. Invite-le dans ta maison comme Jairus. Permets-lui d'entrer. Alléluia. Et demande-lui cette résilience-là, demande-lui cet espoir, cette espérance-là à l'intérieur de ta vie, parce qu'il est celui qui peut le donner. Et il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il désire faire dans ta vie et dans la situation dans laquelle on peut se retrouver à quelques reprises. Prions ensemble. Seigneur, tu connais aujourd'hui les gens qui entendent cette parole. Dieu, j'ai vu à maintes et maintes reprises. Seigneur, j'ai eu l'occasion, à cause de la situation, plutôt du rôle que j'ai pu avoir à l'intérieur de certaines vies, des gens qui ont vécu les choses les plus dramatiques à l'intérieur de leur vie, dans leur situation familiale avec leurs enfants, de décès ou autres, des situations particulières, des choses les plus que l'on ne peut même pas des fois même penser ou imaginer que des gens peuvent vivre. Mais Seigneur, dans les choses les plus tragiques que j'ai vues, j'ai aussi vu que dans ces moments si plus tragiques, j'ai vu ton action, ta grâce, ton soutien, des hommes et des femmes avoir cette résilience-là pour être capables que dans ces situations-là, ils puissent en ressortir de façon positive et grandie à travers ça. Des gens qui, dans leurs situations les plus noires de leur vie, ont pu être capables d'ouvrir la porte et voir que de l'autre côté, Seigneur, il y avait une clarté, il y avait un futur, il y avait un avenir. Seigneur, aujourd'hui, je vais te prier pour ces gens, que tu leur donnes de voir, de saisir ce que tu as pour leur vie et pour leur cœur. Seigneur, que les gens qui sont là puissent t'inviter, que nous puissions, que je puisse t'inviter comme Jairus à l'intérieur de ma vie. Que Seigneur, chacun d'entre nous, on puisse le faire. Merci de ton œuvre, merci de la possibilité qu'on a de pouvoir te prier et de placer notre confiance, notre foi en toi, Seigneur, avec simplicité. Merci de cette aide que tu veux être avec nous pour cette résilience. Et merci pour cet espoir. Merci, Seigneur, de ce que nous sommes en train de marcher sur des semences qui sont propices à la germinaison, Seigneur, à germer, à prendre vie dans nos situations et que, Seigneur, ça puisse changer et transformer peut-être le désert dans lequel on est. Et de comprendre que dans ce moment dans lequel on est, on veut en retirer tout le meilleur pour saisir et apprécier toute la beauté de ce qui prendra place. Merci de tout ce qui t'a fait. Merci pour tout cela. Merci pour l'espérance que tu nous donnes. Et Seigneur, en toutes choses, nous te rendons toute l'honneur, la gloire et la louange qui te revient. Au nom de Jésus, Père, et je dis Père parce que je crois, Dieu, que tu peux être pour nous un Père, quelqu'un qui va être près de nous. Et Jésus, tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous afin de démontrer l'amour pour chacun d'entre nous.
Et c'est à cause de tout cela que tu es celui qui peut être là. Et merci, Saint-Esprit, de parler à nos cœurs en toutes choses. Alors, je prie. Amen et Amen. Alors, on veut vous dire, allez voir sur le site Internet pour être capable de regarder et voir certaines choses qui vont prendre place, d'ailleurs, pour les groupes Connexion Zoom dans les prochaines semaines. Et je veux vous dire, soyez bénis, que nous puissions avoir cette résilience dans notre situation présentement, dans ce qu'on est en train de vivre, et cet espoir qu'il y aura un futur, qu'il y aura, et d'ouvrir. Et rappelons-nous ceci, que lorsque on vous verrait dans votre environnement, un endroit où vous verrez un arc-en-ciel et qui est là, et qui est marqué « ça va bien aller ». Prends-le comme si c'était pour toi, que cet arc-en-ciel et ces mots sont là. Que ce soit dans une vitre, que ce soit que tu le vois à un autre endroit, lorsque tu verras cela, saisis cela comme une parole, une pensée que Dieu a pour toi. Ça va bien aller. Alors, merci, le Centre évangélique, mon nom personnel aussi, Pasteur Jean-Claude Saint-Amour. On veut vous souhaiter un bon temps, soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne. Sachez qu'on vous aime, qu'on prie pour vous et que Dieu vous bénisse abondamment.